Voilà, donc officiellement bonsoir et bienvenue dans cette conférence sur le thème de donner une conférence qui vend. Nous allons être ensemble jusqu'à 18 h pour ceux qui peuvent rester un peu plus et je répondrai à toutes les questions. Donc bonsoir, 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 bonsoir. Alors s'il vous plaît, dans le chat, si vous voulez bien, merci d'écrire votre prénom et pas votre pseudo ou votre non, parce qu'en fait, quand je m'adresse aux gens, je m'adresse généralement à eux par leur prénom, pas un pseudo ou pas un kiki, tonton, tata. Voilà, donc s'il vous plaît, merci d'être super sympa et de mettre vos prénoms quand vous, parlez dans le chat. Et l'idée ce soir, bien sûr, c'est de vous souhaiter la bienvenue et de comprendre quels sont, par exemple, vos enjeux. Donc voilà, merci Gaëlle, merci d'avoir joué le jeu, donc de mettre votre prénom dans le chat. C'est super important pour moi. Donc voilà, heu, Kedra au gauche, voilà, Boubacar, voilà, très bien, super, merci. Bovaris, voilà, merci beaucoup de mettre vos prénoms. Donc l'idée, c'est de comprendre un peu quels sont potentiellement vos enjeux. Qu'est-ce que vous vendez, par exemple, après votre conférence? Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous vendez potentiellement après votre conférence? Une fois que vous avez, animé votre conférence, quel est l'objectif, qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez des produits, des services et auquel cas, quel type de produit, quel type de service est-ce que vous souhaitez vendre après une conférence? Donc Gaël, un accompagnement de 3 mois pour être plus impactant à l'oral. Donc, vous en fait, Gaël, si je comprends bien, vous vendez, des accompagnements à la prise de parole, c'est ça, Gaël? C'est ça, OK. Donc vous venez chercher des idées, en fait, chez moi pour pouvoir derrière les donner à vos clients. OK. Donc qu'est-ce que en dehors de Gaël, il y a quand même, pas mal de monde là ce soir. Voilà, affiner la prise de parole devant un auditoire, préinscription pour la conférence suivante avec un prix préférentiel. Ça, Lorenzo, très bonne idée. Donc, Thomas, donc des missions de conseil. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut proposer justement des missions de conseil. Malonga, je forme les jeunes dans les formations, professionnelles en informatique. D'accord, donc l'idée, c'est, de faire acheter, j'imagine? Donc, globalement, d'après ce que je comprends, la plupart d'entre vous, vous faites la promotion de services, de solutions, d'audits, de formations. C'est bien ça? Du coaching professionnel. Maxime accompagne les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, coaching, mobilité, reconversion. Alors plutôt des techniques de vente, OK. Donc Rosa, vous donnez des conférences scientifiques à l'université dans le cadre d'un doctorat, devant une audience ou un jury. Donc là, en fait, je ne sais pas trop ce que vous voulez vendre, Rosa, quand vous faites une conférence scientifique. Qu'est-ce que vous avez à vendre concrètement? Est-ce que vous vendez, derrière de l'accompagnement scientifique ou est-ce que vous voulez vendre votre thèse, vous l'avez publiée ou vous cherchez un éditeur peut-être? OK? Donc dites-moi, soyez pas timide, hein, je vois qu'il y a quand même du monde là ce soir. Donc qu'est-ce que vous vendez concrètement après la conférence? Quels sont les éléments que vous vendez concrètement? Est-ce que par exemple, ça vous arrive, de vous planter? Dites-moi en fait, voilà, home organizer, je vends des sessions d'accompagnement. Alors que je remonte un peu dans le chat. Des sessions d'accompagnement en rangement des bureaux archives aux professionnels après conférence et des sessions de tri et de rangement de maisons après les ateliers chez les particuliers. Ça, c'est une très bonne idée effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont accumulé plein de choses. C'est aussi mon cas d'ailleurs et c'est vrai que c'est très, très utile. Donc Rosa, dans le cadre de votre recherche,
Voilà et Valérie, vous accompagnez des entrepreneurs et des leaders. OK? Très bien et donc dites-moi un peu donc Valérie, Rosa, toutes ces personnes qui sont avec nous, quels sont les enjeux, en fait? Si vous vous plantez, si jamais, vous parvenez pas à vendre quoi que ce soit, que vous donnez pas une conférence extrêmement percutante, très inspirante, qu'est-ce qui se passe pour vous, en fait? Quels sont les enjeux que vous rencontrez à ce moment-là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé déjà de voilà, Armel, bonsoir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous planter, quand vous donnez une conférence? C'est-à-dire de pas réussir à vendre quoi que ce soit, de pas séduire l'auditoire, d'être, dites-moi, quels sont les enjeux qui peuvent être les vôtres? Allez, soyez pas timide. On est en webinaire et donc l'idée c'est voilà, le risque de donner une mauvaise image et que les avis négatifs se diffusent. Effectivement, alors là, clairement, c'est un enjeu très important, Axel. Le risque de donner une mauvaise image de soi et que, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens, ils filment, ils, prennent en photo, ils tweetent et si vous êtes pas bon et vous vous retrouvez dans une position vraiment inconfortable, sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez poser des questions, au fur et à mesure si vous le souhaitez. Mais bon, l'idée là, c'est de répondre surtout, voilà, donc Gaëlle, votre première conférence, vous avez trouvé ça très frustrant, mais très formateur. Effectivement, tomber, on va dire, c'est pas grave. L'important, c'est d'apprendre pourquoi on est tombé et comment faire pour se relever et être bien meilleur la fois d'après. J'espère que vous êtes tous d'accord avec moi, que finalement, c'est ça, une fois qu'on tombe, ben, c'est intéressant. Bien sûr, le risque, c'est de pas maîtriser le sujet. Alors ça, c'est vraiment un enjeu, important. Pour Maxime, perdre des clients potentiels, effectivement. Alors, Maxime, dans quel type de clients est-ce que vous avez, Maxime, par exemple, dans votre pratique? Est-ce que c'est plutôt des TPE, des entreprises de taille intermédiaire ou des grosses entreprises? Alors, pour Thomas, manquer des opportunités et bien sûr perdre la réputation, hem, risque de ne pas atteindre l'objectif recherché. Il y a pas d'enjeu financier parce que vous êtes retraité, mais bon, se conforter, à la blessure de rejet et pas poursuivre l'aventure, c'est un défi, effectivement qui peut être stimulant, on est d'accord, hein. Que les personnes se retrouvent pas dans les messages, perdre leur attention, voilà. Donc Maxime, des chefs d'entreprise de taille moyenne. Alors taille moyenne, c'est entre, on va dire entre 50 et 200 personnes, c'est ça, à peu près? Donc effectivement, si on se plante, là, c'est, compliqué parce que derrière, si vous avez, 1 ou 2 personnes qui va parler derrière de Maxime et en disant: «Ben voilà, c'était vraiment pas terrible». C'est un peu comme un restaurant, vous savez, quand on a mal mangé une fois, à la limite, on y retourne une deuxième fois et si on mange mal, vraiment, on n'y retourne plus. C'est pareil pour le conférencier, hein, c'est une analogie, gustative mais qui est très parlante. D'accord? Donc je comprends bien les enjeux, de chacun de vous, et bien sûr, de risquer de perdre de la crédibilité, de manquer des opportunités et cetera. OK? Alors pour, me parler de vos enjeux en privé, vous avez ici un petit bouton que je suis en train de montrer là, qui vous permet de prendre un rendez-vous de 20 minutes en privé, en one to one avec moi sans engagement. Vous allez vous retrouver sur une page comme celle-ci, si vous cliquez ici sur ce petit bouton rouge, OK? Et ça va vous amener à travers un questionnaire qui va me permettre de comprendre un peu qui vous êtes, ce que vous faites, pour mieux préparer l'entretien. Parce que 20 minutes, ça passe très, très vite et je dois avoir à peu près 10 slots entre à partir de demain et jusqu'au lundi, 19. Donc c'est ceux qui vont cliquer et qui vont répondre au questionnaire en premier qui vont remporter l'opportunité d'avoir 20 minutes, avec moi en aparté pour, répondre à toutes vos questions
et dans la mesure du possible, voir si je peux vous aider à résoudre les problèmes que vous m'exposerez. Voilà, donc là, attention, là, vous êtes nombreux dans le webinaire ce soir, donc il y a, une dizaine de slots. Donc, first act, first served, comme on dit, hein, en anglais. Donc c'est vraiment, 1 qui vont cliquer, premier servi, hein. Et donc voilà, donc cliquez sur ce petit bouton. Vous allez vous retrouver sur une page. N'hésitez pas à cliquer derrière sur les petites flèches ici à droite et à gauche qui vont vous permettre de vous amener à la semaine prochaine et à la semaine suivante. Vous voyez, où il y a des slots qui sont disponibles, sachant que les autres slots sont déjà, réservés pour les actions de formation, que je propose, sachant que je ne propose que des formations individuelles. Je ne travaille pas en groupe. Après 30 ans d'expérience, plus de 30 ans d'expérience, que j'ai démarré à l'âge de 29 ans et je vous laisse calculer mon âge, même si c'est pas, voilà, les femmes, on parle pas de notre âge, mais globalement, à 60 ans, eh bien, j'ai vécu un petit peu de choses et je sais, de quoi je parle. Donc ici, vous pouvez, cliquer sur ce petit bouton et avoir l'opportunité d'avoir 20 minutes pour me parler de vos projets et surtout si vous avez un projet sérieux. C'est-à-dire si vous avez du temps, de l'énergie, que vous êtes motivé, hein, je prends pas les motivations genre 5, 6, 7, je donne pas suite, hein. Je veux des gens vraiment hyper motivés et qui ont un vrai projet sérieux, qui ont vraiment envie de donner des belles conférences percutantes et qui vendent leurs produits et leurs services sans avoir l'air de vendre. Parce que c'est ça l'enjeu en fait, hein. C'est de donner l'opportunité, à chaque personne, personne qui va s'exprimer, de faire une superbe conférence sans avoir l'air de vendre à aucun moment. Ce qu'il y a de pire, et vous l'avez certainement vécu pour certains d'entre vous, c'est, finalement d'être dans une conférence où le conférencier, vend, du début à la fin. En fait, il passe sa conférence à essayer de vendre quelque chose et ça, c'est le meilleur moyen pour faire fuir les auditeurs, hein. Donc si vous faites ça, vous avez tout faux. Donc je vais vous montrer comment faire. Ça peut vous arriver d'avoir du mal à faire le tri dans vos idées. Dites-moi dans le chat, est-ce que parfois ça vous arrive d'avoir trop d'idées qui se bousculent à la fois et de pas, savoir comment faire le tri? Oh oui, Valérie, oui, oui, oui. OK, j'ai beaucoup de oui. Effectivement, Gaëlle, oui. Et oui, alors c'est normal et je vous félicite parce que vous êtes généreux. Cela dit, être généreux en conférence, ça peut être votre pire ennemi. C'est-à-dire, voilà, vous avez du mal à faire le tri, vous donnez tout ou presque tout et puis, ben, après il se passe pas grand-chose et souvent, ben, on a tout donné, on n'a pas fait le tri. Il y a trop de messages. Un bon moyen pour, identifier ça, c'est d'avoir un questionnaire, avec un QR code qui s'affiche à l'écran derrière vous, qui vous amène sur une page où les gens peuvent dire quel est le message clé qu'ils ont retenu de votre intervention. Ça, c'est vraiment un bon moyen de savoir si vous avez, tapé dans le mille ou pas. Est-ce que par hasard, ça vous arrive aussi parfois de pas savoir par où commencer? Donc vous avez plein d'idées qui se bousculent, mais vous savez pas par où commencer. Comment faire une belle intro et comment être vraiment, dans une situation où vous allez déchirer, comme on dit, dès le début et jusqu'à la fin? Dans le chat, donc vous pouvez me répondre. Voilà, oui, parfois. Ouais, parfois on a du mal à structurer ses idées, à savoir faire le tri et on ne sait pas par où commencer. Et puis bien sûr, vous avez peur de perdre dans les notes. Alors, juste pour info, les personnes qui ont déjà suivi mes webinaires et celles et ceux qui me connaissent déjà un peu, savent que pour moi, une conférence, ça ne s'écrit pas, ça se parle. Donc on parle sa conférence, on s'enregistre, ensuite on prend un logiciel de reconnaissance vocale et on transcrit sa conférence à l'écrit pour enlever tous les mots parasites. Vous savez, les mots parasites genre mmh, alors, donc. Vous voyez le type de mots parasites dont je parle?
Eh bien ça, c'est les mots, qui font, que la conférence va être moins percutante. Donc, ce que je veux dire par là, en analogie, parce que j'adore les analogies gustatives, je suis une grosse gourmande, comme vous avez certainement dû l'entrevoir, parce que j'ai souvent des analogies gustatives. Eh bien, une bonne conférence, c'est un peu comme de la gelée de framboise. On garde que le jus et on enlève tous les pépins. Et les pépins sont tous les mots parasites que vous allez identifier et le seul moyen de le faire, c'est de parler sa conférence avec un plan bien spécifique que je vais vous apporter aujourd'hui et d'enlever tous les mots parasites pour pouvoir la retranscrire, les enlever et recommencer. Et une fois que la gelée de framboise ou de groseille, elle est totalement pure, qu'il n'y a plus un seul pépin, là, vous pouvez vous passer l'enregistrement matin, midi et soir, idéalement pendant 21 jours avant votre intervention du jour J, de manière à pouvoir être parfaitement à l'aise. Et je peux juste vous dire que, un grand monsieur de chez Apple, dont j'ai eu l'honneur de rencontrer et assister à une de ses répétitions, il répétait 28 fois. 28 fois avant d'être à l'aise et ça avait l'air complètement naturel, hein. Vous voyez de qui je parle? Allez, dans le chat, dites-moi si vous voyez de qui je parle, de ce grand monsieur avec la marque à la pomme. Comment s'appelait-il? Eh ben oui, beh oui, voilà, absolument, Steve. Steve Jobs, bien sûr. Eh bien, il répétait 28 fois ses confs et tant qu'il n'était pas totalement content du jus qui sortait de sa bouche, le jus de framboise ou de groseille, comme vous préférez. Stéphane Boulot, RIP, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que lui aussi était très bon. Alors, parfois, ça peut vous arriver aussi de ne pas vous sentir légitime. Vous voyez, de ne pas avoir, assez confiance, d'avoir des doutes, de vous dire: «Est-ce que ce que je vais dire, c'est bien? Est-ce que ça va être bien compris? Est-ce que c'est pas un sujet qui est hors sujet?» Vous voyez, ça, c'est un peu, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, hein, si ça vous arrive parfois. Et donc vous devez, j'imagine, puisque j'ai vu que vous vendiez, pour, la plupart d'entre vous ce soir des services, eh bien, quand vous faites une présentation devant des clients, l'objectif, bien sûr, c'est de vendre. Oui ou non? Dites-moi dans le chat. Oui ou non, est-ce que l'objectif, c'est de vendre après la conf? Eh bien oui, Gaël, bien sûr. Eh bien oui, Akima. Eh bien oui, Guillaume, bien sûr. Et oui, Axel, c'est vendre. Vendre, mais sans avoir l'air de vendre. L'idée, c'est que ce soit vous qui soyez tellement bon, tellement lumineux, tellement mémorable, tellement inoubliable, que les personnes vont acheter votre, service ou votre produit, voire même vont venir vous voir pour vous commander en tant que conférencier professionnel. Parce qu'un conférencier professionnel, c'est un conférencier qui est payé pour parler. C'est pas beau ça? Être payé pour parler et en même temps faire son marketing de façon totalement gratuite? Ça, c'est génial, hein. Alors, vous souhaitez bien sûr devenir l'ambassadeur ou l'ambassadrice de votre entreprise et devenir beaucoup plus visible, hein, Bruno nous répond: «Absolument», c'est tout à fait ça. Donc ça, c'est, une des conférences que j'ai menées, à Paris à la Maison de la Mutualité. Je ne sais plus combien de centaines de personnes il y avait. Mais vous voyez là, la posture, elle est très importante, la posture, hein, une posture d'ouverture, donc avec les paumes des mains tendues vers la salle. Et là, j'avançais en fait vers la salle pour faire mon intro. Et juste pour partager un peu avec vous, qui je suis et voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Aujourd'hui, vraiment, ce qui fait, mon ma joie vraiment, c'est de transmettre. J'ai fait 5 tours du monde en conférence en 3 langues sur les techniques de négociation internationale et d'influence et il y a 10 ans, pile 10 ans, j'ai fermé les 3 valises qui étaient ouvertes en permanence sur ma commode avec des vêtements d'été, des vêtements mi-saison et des vêtements d'hiver pour aller dans les différents pays où j'animais des conférences. Et il y a 10 ans, j'ai fondé un parcours pour devenir conférencier et j'ai écrit un livre, La boîte à outils du conférencier, discours keynote webinaire que vous pouvez vous acheter chez Duno. Donc, si, quelqu'un a trouvé entre-temps
le lien vers le livre, eh bien, il peut le mettre dans le chat s'il le souhaite. Donc ce qu'on va voir ce soir, c'est quelles sont les conférences qui ne vendent rien. Parce que, malheureusement, il y a des conférences qui vendent rien. C'est quoi la structure d'une conférence qui vend? Et surtout vous dire: «Vous ne vendez pas, ce sont eux qui achètent. Vous ne vendez pas, ce sont eux qui achètent». Dès que vous commencez à vendre quoi que ce soit, eux ne vont rien acheter. Parce qu'ils vont souvent le percevoir de façon énergétique, hein, souvent. Ils vont percevoir que vous cherchez à vendre votre «salade» entre guillemets, mais ça va pas leur plaire. Donc l'idée, c'est vous ne vendez rien, c'est eux qui achètent. Par contre, il y a tout un processus, un cursus qui permet de vendre en conférence sans avoir l'air de vendre. Alors, quelles sont les conférences qui ne vendent rien? À votre avis à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on vend rien quand on est en conférence? À ceux et celles à qui c'est déjà arrivé, vous pouvez partager dans le chat éventuellement, quelle est la conférence après laquelle vous n'avez absolument rien transformé, rien vendu, rien, rien du tout. Partagez dans le chat. Un contenu faible, oui, très juste. Celle qui ne partage pas assez d'outils, mais que du blabla, on est d'accord. Et vous venez de le dire, quand on sent trop qu'on essaie de nous vendre, quand on propose de la veille techno-légale, OK, on est d'accord. Typiquement ah! Quelqu'un qui nous a mis le lien, super, vers le livre, génial, merci beaucoup! Merci beaucoup d'avoir été chercher, le livre. Alors j'ai vu que vous alliez sur Amazon, c'est super. Alors justement, si vous le lisez ce livre, je le remets ici dans le chat pour que tout le monde aussi puisse avoir accès. Et ben, ce serait super sympa d'aller mettre un petit commentaire, si vous l'avez lu ou si, vous allez l'acheter et que vous souhaitez continuer à suivre mon actualité. Ce serait top, topissime d'aller mettre un petit commentaire, sur, Amazon sur le livre ou, un petit commentaire sur, après ce webinaire. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez, aimé? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Voilà. Alors les conférences qui vendent rien, c'est celle qui commence par: «Bonjour, je suis, Bouloum Schmoll et je suis tellement contente d'être là avec vous aujourd'hui». Ça, c'est typique d'une conférence qui commence par ne rien vendre et qui donne envie de fuir et si on ne peut pas fuir, de retourner lire ses emails sur son smartphone. Voilà, c'est oui, «Bonjour, je m'appelle machin». Donc pour pas que ça n'arrive, votre objectif pour, l'antidote à cela, c'est d'aller voir l'organisateur ou l'organisatrice qui vous a invité à faire cette présentation et de lui envoyer, préalablement et aussi de l'imprimer en caractère 18 ou 20 le jour J. Vous le mettez sous un petit plastique et vous lui tendez en lui disant: «Voilà, merci de vous inspirer de ce qu'il y a marqué ici». Et ça sert à introduire qui vous êtes et à dire tout ce que vous ne pourriez pas dire de vous-même par pudeur ou, parce que vous passeriez pour quelqu'un de prétentieux. Voyez? Donc ça, c'est vraiment un des éléments majeurs qui donne envie aux gens de retourner voir leur smartphone. Et ça, c'est un indicateur, hein. Je peux vous garantir, si vous donnez une présentation en conférence et que vous voyez les gens sortir leur smartphone pour prendre vous en photo, éventuellement tweeter ce que vous dites, prendre vos slides en photo, c'est génial. Par contre, si vous les voyez le nez plongé dans leur smartphone, c'est que vous les avez perdus et ça, c'est pas de bol, quoi, hein. Donc c'est là, je vous ai donné comment faire pour pas que ça arrive et juste ensuite, je vous dirai comment faire pour ouvrir. Deuxième raison pour lesquelles les conférences ne vendent rien, celles qui déshabillent la mariée ou le marié, hein, et je suis pas, sectaire. Voilà. Ça veut dire quoi déshabiller la mariée? Justement, ça veut dire être trop généreux. Donner tout, tout, tout ce que vous avez dans la tête et dans les tripes et dans le cœur et cetera, tout, toutes les infos
Après, les gens du bout des lèvres d'où vous disent merci, ils quittent la salle et après il ne se passe rien. Vous n'avez rien vendu, vous avez tout donné et voilà, too bad, comme disent les anglo-saxons, hein. C'est vraiment dommage. Donc voilà, surtout prenez bien soin de garder un peu d'herbe sous le pied et on va voir comment faire. Alors, une autre raison qui font que les conférences ne vendent pas, c'est celles qui ont votre nom et votre logo sur toutes les slides. Toutes les slides. Vous voyez, vous avez le nom, le logo, sur toutes les slides. Alors là, il y a rien de pire. Il y a rien de pire que cela, que de mettre son nom et son logo sur toutes les slides. On s'en fiche de qui vous êtes, machin. L'idée, c'est d'avoir un bon MC, un ou une bonne MC, une maîtresse ou un maître de cérémonie qui vous présente, comme je viens de le dire, mais surtout qui comporte éventuellement votre prénom et votre nom et éventuellement un contact sous forme de QR code pour derrière, aller vers une page de contact, mais certainement pas le prénom, le logo et sur toutes les slides, hein. Ça, c'est le meilleur moyen pour faire fuir l'auditoire. Et bien sûr, celle où vous passez du temps à essayer de vendre. Alors ça, c'est, l'horreur, c'est l'horreur absolue, hein. C'est ce qui fait fuir, les gens et notamment tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Gaël ou, quelqu'un qui me disait qu'il avait des clients de taille, d'entreprise de taille intermédiaire, donc entre 50, 100 et 200 salariés. Là, il y a rien de pire, pour les faire plonger le nez, dans leur smartphone et lire leurs emails ou aller voir sur internet au lieu de vous écouter. Vous les avez perdus et celles qui ressemblent à ça. Vous êtes prêts? Voilà. Indigestion totale. Indigestion totale, c'est-à-dire on se souvient plus du tout de la saveur ni du goût de ce premier bout de viande. Une fois qu'on a atteint le dernier, on a atteint l'indigestion totale. C'est ce que je vous disais, ça c'est la conférence qui déshabille la mariée et comme j'aime bien comment dire? Les métaphores gustatives, bien sûr Pascal, trop d'infos tue l'info, je suis totalement d'accord et là c'est typique, hein, c'est l'indigestion absolue. Trop d'informations, trop de générosité. Alors c'est bien d'être généreux, mais il faut doser la générosité, hein. Alors, quelle est la structure d'une conférence qui vend? Est-ce que vous avez une idée par quoi on peut démarrer vraiment pour avoir une conférence qui soit vraiment, impactante, mémorable, inoubliable et que même à la fin, il y a certaines personnes qui vont non seulement acheter vos services, mais qui en plus vont venir vous voir en vous disant: «Eh, j'aimerais bien que vous interveniez pour notre prochaine assemblée générale annuelle». Ça tout à fait possible. Alors Bruno, un teaser. Alors un teaser, oui, c'est bien. Alors démarrer par une anecdote, oui, c'est une bonne idée. Alors anecdote, je dirais, plutôt, un storytelling, mais on va voir comment. Commencer par capter l'attention, absolument. Un cas pratique. Alors un cas pratique, c'est plutôt à mettre, au milieu, mais pour démarrer, c'est un peu trop rapide de commencer par un cas pratique, Pascal. Donc avant de construire et de bâtir vraiment le mind map, donc je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion de mind map, donc le mind mapping, le maître en la matière, c'est, Tony, Buzan. Voilà, c'est un type extraordinaire qui a mis au point donc une méthode, qui permet en fait d'avoir une carte mentale, une carte heuristique, de sa conférence en tête, de manière à pouvoir la mémoriser et surtout la bâtir, la construire pour pouvoir la parler. Souvenez-vous, une conférence, ça se parle, ça ne s'écrit pas. Mais avant de la bâtir, avant de faire la mind map, il faut se poser un certain nombre de questions et je vous invite à vous poser ces 3 questions qui sont des questions clés. Premièrement, c'est quoi le message, vraiment le message clé que je souhaite que mon auditoire retienne? Si je devais choisir parmi
tous les messages clés que j'aimerais qu'ils retiennent, notez bien la différence entre ce que j'aimerais qu'ils retiennent avec ce que j'aimerais leur dire. C'est complètement différent. Il y a une différence entre ce que j'aimerais qu'ils retiennent et ce que je veux leur dire. L'objectif, c'est d'avoir une symbiose entre ce que j'aimerais leur dire et ce que j'aimerais qu'ils retiennent. Et pour ça, bien sûr, il y a des méthodes qui permettent de le faire. OK? Donc vous pouvez toujours, si vous avez des pardonnez-moi, j'ai un peu la gorge enrouée, c'est la période. Vous pouvez, si vous avez des questions pratiques, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur LinkedIn, hein, donc mon profil, LinkedIn. Pareil, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a mis dans le chat, le lien vers, le livre «La boîte à outils du conférencier». Si, comme là, j'ai pas, la main sur l'internet en même temps que j'anime, si quelqu'un retrouve mon profil LinkedIn, peut le mettre dans le chat pour que vous puissiez, connecter, avec moi si vous ne l'êtes pas déjà. Donc première question, quel est le message clé que je souhaite que mon auditoire retienne? Deuxième question clé, quelle est l'émotion que je souhaite leur faire ressentir? Pour leur faire ressentir une émotion, c'est là où on peut leur faire faire un exercice pratique. Un exercice qui est directement en relation avec votre sujet, avec le thème que vous exposez, hein. C'est là, effectivement, où la dimension du cas pratique peut être extrêmement, sympa, hein. Pascal le disait, donc là, vous pouvez, plutôt que d'exposer un cas pratique, plutôt leur faire vivre une pratique de quelque chose. Alors ça peut être sous forme de jeu, ça dépend du sujet que vous évoquez, mais globalement, quelle est l'émotion que vous souhaitez leur faire ressentir? Troisième question, quel est l'appel à l'action? Qu'est-ce que je souhaite qu'ils fassent une fois que j'ai terminé de parler? Donc merci beaucoup d'avoir retrouvé mon profil LinkedIn, c'est top. Vraiment, j'ai un fan club extraordinaire là, génial. Un fan club fantastique là ce soir, qui, va chercher les infos, pour moi, donc mille merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être fan, et d'être avec moi. Donc je le remets dans le chat. Hop, voilà le profil LinkedIn. Donc ça me ferait très, très plaisir si vous pouviez vous connecter ou si vous avez des questions, pratiques, si vous n'avez pas vraiment un projet, mais que vous avez plutôt des questions, pratiques. Si vous êtes étudiant, par exemple, que vous êtes, enseignant à l'université, que vous avez une thèse et que vous présentez une thèse, que vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre dans, les messages LinkedIn. Par contre, si vous avez vraiment un projet, que vous avez, besoin d'être, vraiment, extraordinairement mémorable et inoubliable, à ce moment-là, j'ai réservé les slots ici. Donc vous pouvez cliquer sur ce petit bouton qui va vous amener directement sur la page de prise de rendez-vous pour 20 minutes complètement sans engagement avec moi. Donc, quel est l'appel à l'action? Donc le mind map de la conférence. Donc pour faire le mind map, en fait, il y a plusieurs étapes. Donc premièrement, quel est le type d'intro que je vais choisir? On va en reparler. Ensuite, quelle est ma promesse? Quel est le plan, en fait, quelque part, de ma conférence? Et là, vous allez parler ici, en phase 1, donc sur l'intro puissante, vous allez parler à la dimension émotionnelle du cerveau. Et ici, en étape 2, donc quand vous allez présenter votre promesse, votre plan, vous allez parler en fait à la dimension, analytique et intellectuelle du cerveau. Donc vous allez potentiellement parler en fait aux typologies différentes selon les personnes qui sont assises dans la salle que vous ne connaissez pas. Et donc pour avoir, une conférence et parler avec le cerveau en tête, comme je le dis, c'est donc cette intro forte, elle doit être extrêmement puissante et très inspirante et je vais voir dans une minute, je vais vous donner quelques clés sur comment faire. Et puis immédiatement derrière, mettez la promesse. La promesse, c'est quel est le bénéfice qu'ont les gens à vous écouter. Puis vous faites une transition vers le premier point de votre explication. Derrière, si vous n'avez pas de présentation,
d'aides visuelles comme Prezi ou PowerPoint ou d'autres aides visuelles, vous pouvez passer à la métaphore. C'est-à-dire vous expliquez, voyez, la prise de parole en conférence, c'est comme un sandwich. C'est comme un sandwich. Il y a une bonne intro qui est le socle du sandwich. Ensuite, il y a des points, qui permettent, d'exposer, différents points sans faire de l'indigestion. Et puis, au final, vous finissez par une conclusion mémorable avec un appel à l'action qui va donner envie, d'acheter. Dites-vous bien, c'est pas vous qui vendez, ce sont eux qui achètent. OK? Alors, vous pouvez commencer par une citation, raconter une histoire, hein, donc un storytelling. Donc là, pareil, il y a des méthodes, hein, pour ça. Faire une statistique, donner une statistique. Si par exemple, vous avez en face de vous un public de chefs d'entreprise ou de financiers, de banquiers et cetera, ils fonctionnent beaucoup sur le mode intellectuel. Donc vous pouvez amener une statistique qui va parler de votre thème, hein, qui va converger avec votre thème. Et puis vous pouvez aussi, vous appuyer sur un fait d'actualité, hein. Ça, c'est une des options pour, une bonne intro percutante. Ensuite, surtout pensez à votre promesse. Donc la promesse, comme je l'ai dit, c'est le bénéfice qu'ont les gens à vous écouter. D'accord? C'est ce qui va faire en sorte que leur smartphone va être rangé dans leur poche et ne sortira que pour vous prendre en photo, prendre, vos slides en photo éventuellement et éventuellement publier sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok et cetera. Plantez le décor dès le départ en moins de 20 secondes. Moins de 20 secondes. Si vous êtes en webinaire, c'est encore plus court. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on sache tout de suite où vous allez en moins de 20 secondes quand vous êtes en présentiel face à un vrai public, en live. Et en distanciel, c'est encore plus court, c'est moins de la moitié, avant que les gens décrochent et passent à autre chose. C'est tellement facile de faire un clic-clic sur internet pour aller, voir ses domaines, internet préférés, hein. Soignez les transitions. Faites attention, les transitions, c'est important. Il faut que chaque point de développement, ait une bonne transition entre un point et un autre. Vous voyez, quand je donnais les conférences sur la négociation, par exemple, je parlais donc je faisais un storytelling où mon point clé, c'était oser demander. 100 des gens qui osent demander obtiennent un oui, un non ou un peut-être. Et maintenant, je vais vous présenter la façon dont vous allez pouvoir vous préparer. Donc ça, c'est la transition vers le point du développement qui était la préparation d'une négociation. Vous voyez, c'est très important d'avoir des transitions qui créent un lien entre un point, entre une idée et une autre. Finissez par une conclusion mémorable et un appel à l'action. Donc la conclusion mémorable, hein, c'est pareil, ça peut être, une citation, terminer par une citation ou, derrière, vous pouvez ouvrir une séquence questions-réponses, sachant que ce n'est jamais vous qui animez la séquence questions-réponses, c'est toujours le maître des cérémonies ou la maîtresse de cérémonie. Si vous n'en avez pas, charge à vous de venir avec un ami ou une amie qui va vous présenter et qui va jouer le rôle de maître ou de maîtresse de cérémonie, qui derrière va distribuer la parole, va faire en sorte que, ce ne soit pas toujours les mêmes qui posent la question, mais donner la possibilité à plusieurs personnes de poser la question et dire dès le départ, au moment où il ou elle va vous présenter en tant que maîtresse ou maître de cérémonie, l'espace réservé à la séquence questions-réponses. Et dites-vous une chose que j'ai apprise, avec des très, très grands conférenciers internationaux, le public va très souvent oublier ce que vous avez dit, mais il n'oubliera jamais, jamais ce que vous lui avez fait ressentir. L'émotion qu'ils ont ressentie en étant avec vous. Que vous soyez derrière un écran ou que vous soyez en face à face dans une vraie salle de conférence, les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Alors je jette un œil sur le chat. Donc, conférence scientifique à l'université dans le cadre d'un doctorat, devant une audience ou un jury, dans le cadre du doctorat. Donc si vous faites un doctorat, je vous invite à ce moment-là plutôt de vous connecter, pour, poser des questions sur LinkedIn, dans le profil.
Par contre, si vous avez un projet vraiment, de l'énergie, du temps et aussi un budget à y consacrer, je vous invite à cliquer sur ce bouton pour pouvoir prendre, un rendez-vous de 20 minutes où on va vraiment parler en direct de votre projet. Alors, troisième point, vous ne vendez rien, ce sont eux qui achètent. Ce sont eux qui achètent, d'accord? Vous ne vendez rien. Vous pouvez donner envie d'acheter sans avoir l'air de vendre, voyez? Là, la pomme rouge, il est évident que si on devait choisir une pomme, qui préférerait prendre la rouge plutôt que la verte ou que les vertes? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous préféreriez choisir alors la verte, OK, d'accord. Moi, la rouge, bien sûr. La rouge, beh, oui, parce que la rouge, c'est être une pomme rouge au milieu des pommes vertes et donc sortir du lot, être distinctif. Elle se différencie des autres, donc pour être absolument, soyons, Anna, originaux et c'est ça. Elle est unique, la pomme rouge, par rapport aux autres pommes vertes. Vous voyez, elle sort du lot au milieu. C'est ça l'objectif, hein. Alors le constat malheureusement que font beaucoup de conférenciers que j'ai la joie de former, c'est, ben, j'ai fait une belle présentation, hein, mais il s'est rien passé, hein, parce que j'ai fait, toutes les erreurs, que j'ai évoquées plus tôt, hein. C'est-à-dire j'ai déshabillé la mariée, j'ai, vendu ma salade, et puis finalement ils sont partis, avec toutes les données que j'ai bien voulu partager. Il s'est rien passé après et vous voyez, elle est dépitée la dame, hein. Elle est dépitée, on voit bien là son sourire là, bof, 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 hein. Donc prendre la parole dans une conférence, c'est vraiment une pépite et c'est une pépite, en fait, parce que vous pouvez faire des discours, des conférences, des présentations commerciales, ouvrir une formation. J'ai vu que parmi vous, il y avait des coachs et des formateurs. Vous pouvez faire une présentation à un comité de direction, un comité exécutif ou dans des soirées network, hein, faire une intervention, une petite conférence dans une soirée network. Ça, c'est des opportunités à chaque fois pour, proposer et vendre sans en avoir l'air, être distinctif, comme la pomme rouge, OK? Donc prenez la parole pour être beaucoup plus visible et puis derrière, vous allez mieux vendre vos produits et vos services. Vous voyez? Le fait d'intervenir en conférence, même si on n'est pas forcément payé pour le faire, mais quand on le fait de façon efficace, une conférence efficace n'a rien à voir avec une prise de parole banale, hein. C'est absolument il y a un ravin entre les 2, hein. J'écrivais justement un post il y a quelques jours là-dessus, le ravin qui existe entre une, prise de parole simple et une vraie conférence qui réponde au code de la profession, qui va vous rendre mémorable, lumineux, inoubliable et qui va immédiatement donner envie aux personnes d'acheter vos produits, vos services, voire même, si vous êtes vraiment bon, il y a des gens qui vont venir vous voir en vous disant: «Hé, la semaine prochaine ou dans 2 mois, on a une convention, d'entreprise et on cherche un conférencier, un intervenant pour animer notre conférence d'ouverture ou notre conférence de clôture». Voilà, vous voyez, c'est typique et ça arrive à 99 des formateurs, et des coachs et des conférenciers qui s'y prennent comme il faut, et qui donnent des conférences sans avoir l'air de vendre quoi que ce soit. OK? Donc vous allez devenir votre ambassadeur, hein, avoir des présentations structurées sans avoir l'air de vendre, utiliser les principes d'influence, être visible et avoir un cycle de prise de parole qui soit convergent. Vous voyez, l'idée, c'est que ça converge vers votre thématique clé. Alors, les astuces pour vendre sans en avoir l'air. Est-ce que, globalement, ça vous intéresse cette partie-là de comment est-ce qu'on fait pour vendre sans en avoir l'air? Dites-moi dans le chat. Ah oui, oui, go, go, go. OK, c'est ce que j'attendais, Gaël. Oui, bien sûr. Eh ben oui, c'est le point culminant de la conférence et c'est la douleur majeure d'un bon nombre de personnes, hein, un bon vendeur ne cherche pas à vendre, on est totalement d'accord, hein. Eh oui.
Donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur les principes de persuasion du professeur docteur Robert Cialdini. Donc, si vous ne le connaissez pas, prenez en photo la capture d'écran parce qu'il y a bien sûr 6 principes et un septième qu'il vient de sortir dans son dernier livre. Et là, globalement, on va pouvoir jouer sur la preuve sociale. Aujourd'hui, plus que jamais, la preuve sociale est un outil, de promotion extraordinaire. Vous voyez, la preuve sociale, par exemple, si quelqu'un dit de vous: «Waouh, j'ai assisté à une webconférence extraordinaire et j'ai appris plein de choses que je ne savais pas et tout ça, c'était gratuit», eh bien, forcément, ça va vous donner une autorité et donner une preuve sociale très intéressante. Et le sixième principe du professeur Robert Cialdini, c'est la rareté. La rareté. Et la source, en français, c'est le livre «Influence et manipulation» du professeur docteur Robert Cialdini. Cialdini, c'est un italo-américain. Alors, son dernier livre a été publié à plus de 5 millions de copies vendues, hein, c'est incroyable, 5 millions de copies. C'est Influence. Donc ça, c'est pour ceux qui, comment dire? C'est pour ceux qui lisent couramment l'anglais, OK? Ceux qui lisent pas couramment, vous pouvez l'acheter quand même parce qu'il est assez facile à lire. C'est un gros pavé, hein, mais globalement, il est extrêmement intéressant et dedans, vous allez apprendre énormément de techniques pour augmenter votre niveau d'influence quand vous parlez aux gens. Bientôt en français. Non, il existe en français, Influence et manipulation. Je suis pas certaine que celui-là, cette cinquième édition soit bientôt, disponible en français. Ça va peut-être être le cas, d'ici quelques mois, peut-être 1 an ou 2. Mais globalement, d'abord, il faut qu'il écoule, toutes ces copies, anglo-saxonnes. Alors ça, c'est quoi? C'est le lien vers le livre actuel. Oui, c'est ça. Cialdini, Influence et manipulation, troisième édition, La psychologie de la persuasion. Oui, oui, ça c'est le livre Influence et manipulation, mais c'est pas celui-là qui s'appelle Influence, dans lequel il y a un septième principe d'influence. OK? Merci pour le lien, alors Polity, je ne sais pas votre prénom, mais merci de partager, les liens, c'est vraiment cool de votre part. Merci beaucoup. Alors, quand vous êtes en phase de l'appel à l'action, faites appel au sixième principe de persuasion de Robert Cialdini, le principe de rareté. Le principe de rareté. Le principe de rareté, en fait, il s'inspire de la croyance qu'on a tous et qui crée un sentiment d'urgence. Vous voyez? Par exemple, on est toujours attiré par des choses qui sont difficiles à obtenir. Hein. Vous voyez, moi j'ai utilisé le principe de rareté, et c'est pas seulement parce que j'ai voulu l'utiliser, mais c'est parce que c'est une réalité. Je n'ai qu'une dizaine de slots disponibles si vous cliquez sur ce petit bouton, hein. Il y a déjà, 13 personnes qui ont cliqué dessus. J'espère qu'elles ont toutes été jusqu'au bout du processus pour prendre rendez-vous. Il y a un questionnaire, hein, rassurez-vous, rien de méchant et rien de très, rien d'intrusif, hein. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître avant l'entretien pour bien préparer, les 20 minutes qu'on va passer ensemble. Donc surtout, si vous n'avez pas encore réussi à avoir le rendez-vous, cliquez sur ce lien pour pouvoir avoir ces 20 minutes privilégiées. OK? Donc je le disais bien, on est toujours attiré par des choses qui sont dures à obtenir. Donc on a tendance à penser que les choses rares et dures à obtenir sont meilleures que celles qui sont facilement disponibles. Et ça, c'est humain en fait, hein. Ça fait partie des études notamment, qu'ont fait, le professeur Cialdini et ses équipes. Il est, PhD universitaire et il enseigne toujours, hein, et il a sa propre école, sur les techniques d'influence. C'est une personne remarquable que j'ai croisée plusieurs fois. La dernière fois qu'on était ensemble, c'était en août 2019 aux États-Unis. Alors, par exemple, vous pouvez déclencher ce sentiment d'urgence dans vos conférences. Par exemple, j'ai seulement amené 10 livres de la boîte à outils du conférencier, OK?
J'en ai pas plus parce que j'étais en avion, j'étais trop chargée. Ils sont pas obligés de savoir que vous en avez 3 cartons en stock derrière et sous le rideau, mais globalement, vous créez le sentiment d'urgence. C'est-à-dire, hop, voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est: «J'en ai un que je peux faire gagner à la personne qui répondra à cette question». Et donc, la première personne qui lève la main et qui a la bonne réponse à la question que vous posez, gagne le livre. Et devinez quoi? Elle va créer un sentiment de, comment dire? De manque, chez les autres auditeurs dans la salle et ils vont tous vouloir l'acheter. Globalement, si vous faites ça, que vous êtes auteur et que vous avez un livre et que vous en faites gagner un, vous pouvez aussi faire gagner une demi-heure de coaching ou une heure de coaching. Vous pouvez être sûr que la personne qui va gagner va créer un sentiment de frustration chez les autres assis dans la salle et ils vont débarquer pour vous demander, votre livre ou, comment faire pour avoir un coaching avec vous. La dernière personne que j'ai toujours le plaisir de former s'appelle Céline de Lamberterie. Vous pouvez aller voir sur internet. Donc Céline de Lamberterie. Voilà. Donc Céline, elle a fait sa première conférence dans les pires conditions possibles pour une première conférence en tant que conférencier professionnel. Il y avait 40 personnes dans la salle. Sur les 40, il y en avait 20 qui la connaissaient déjà et sur les 20 autres, il y en a 15 à peu près, je crois, qui ont acheté le livre et elle a pris 11 rendez-vous de coaching. Donc ça veut dire qu'elle a eu un taux de transformation après sa conférence dans l'appel à l'action de plus de 50 sur les gens qui ne la connaissaient pas. Donc vous voyez à quel point la technique, le 6e, principe de Cialdini, le principe de rareté, à quel point il est efficace, hein. Ou alors si vous avez une offre, à durée limitée, hein, par exemple, vous voyez là, par exemple, si vous cliquez sur ce bouton-là, les rendez-vous ne sont disponibles que jusqu'au 19 décembre et après il y a plus de rendez-vous avant un bon moment, puisqu'après il y aura les fêtes et le prochain webinaire aura lieu le 20 décembre, donc il y aura peut-être 1 ou 2 journées après le 20 décembre où il y aura des slots d'ouverts et après ce sera terminé jusqu'à janvier. Donc vous voyez, vous créez un sentiment d'urgence, de nécessité. Vous pouvez aussi proposer une offre spéciale unique, hein. Voilà. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de revenir sur vos enjeux. Donc on va revenir au début du chat sur vos enjeux. Donc Gaël, donc vous offrez l'accompagnement pour être plus impactant à l'oral. Est-ce que, ça vous a donné des idées pour donner envie, d'acheter cet accompagnement à la fin de la conférence? Voilà. Donc Agay, vous vouliez affiner votre prise de parole devant un auditoire. Alors Agay, si vous êtes encore avec nous, je ne sais pas votre prénom, mais quel type de prise de parole faites-vous et devant quel type d'auditoire? Donc c'est très important de comprendre ça. Alors Thomas, si vous êtes encore avec nous, c'était des missions de conseil. Thomas, quel type de mission de conseil est-ce que vous proposez? Est-ce que vous êtes encore avec nous, Thomas? Dites-moi. Alors, donc Maxime, j'accompagne les entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Alors Maxime, est-ce que, votre enjeu, de vendre justement sans avoir l'air de vendre, est-ce que vous avez, trouvé des pistes pour, heu, pour accompagner en fait, pour que les entrepreneurs et chefs d'entreprise qui sont dans la salle, aient envie davantage d'acheter vos services? Est-ce que vous avez trouvé, des éléments de réponse par rapport à ce que vous étiez venu, chercher? Maxime, est-ce que vous êtes encore avec nous? Alors, hop.
Donc Gaël. Conseil en développement et en Web3 NFTS. Alors, je dois pas être super bonne en en technique, mais Web3 NFTS, ça veut dire quoi? Vous voyez, typiquement, Thomas, c'est vraiment le genre de choses, si vous parlez de ça en conférence, vous devez mettre les sous-titres, hein. Sinon, les gens ne comprennent pas, en fait. Donc, conseil en développement Web3 NFTS, c'est quoi concrètement? Dév conseil en développement, c'est des nouvelles technologies. OK, d'accord et c'est quel, alors Abel, vous devez préparer un TEDx sur l'économie circulaire pour juin 2023. Alors Abel, clairement, si vous préparez un TEDx, il y a un énorme enjeu parce que vous allez être filmé et parce que vous le vouliez ou non, le film va être sur la chaîne, de TEDx. Donc, là, il y a un énorme enjeu, Abel. Si vous devez préparer un TEDx pour juin 2023, je vous invite vraiment est-ce que vous connaissez déjà le comment dire? La durée de votre TED? Parce qu'en fait, il y a plusieurs, types de TEDx et plusieurs durées. Combien de temps avez-vous dans votre TEDx à Abel pour juin 2023? Dites-moi. Alors Abel, est-ce que vous êtes voilà, c'est un TEDx avec Polytechnique. Alors là, c'est waouh! Effectivement, si c'est un TEDx avec Polytechnique, il y a un énorme enjeu. Donc, il va falloir que vous soyez très percutant sur l'intro, sur, le développement. Le TEDx avec Polytechnique, est-ce que vous connaissez la durée, Abel? 15-20 minutes. Alors ça va jamais ou très rarement au-delà de 17 minutes, hein, donc faut tabler sur 15 minutes pour faire 17. Parce que globalement, quand on est face à un vrai public, eh bien, on a tendance parfois, à rajouter des choses ou rajouter des silences ou faire parfois un peu de digression. Donc partez sur 15 minutes, Abel et surtout, s'il y a un enjeu très important pour vous, cliquez ici. S'il y a plus de rendez-vous disponibles, Abel, envoyez-moi un message sur LinkedIn pour qu'on puisse, dialoguer pour voir, si on peut travailler ensemble dessus, effectivement. Abel, est-ce que vous avez pris rendez-vous déjà, sur le bouton rouge là? Parce que pour un TEDx, faut pas se louper, hein. C'est clair, parce que c'est d'office capté par un caméraman et il y a immédiatement l'intégralité de la pas trouvé, c'est-à-dire pas trouvé, Abel, pas trouvé de rendez-vous? Il y avait plus de slots disponibles? Il y avait plus de slots disponibles, Abel, c'est ça? Alors si jamais il y a plus de slots disponibles, si jamais il y a plus de slots disponibles, envoyez-moi un message sur LinkedIn et je en fait, ici, vous cliquez là, si vous cliquez sur ce lien rouge là, vous allez vous retrouver logiquement, tous les slots sont pas encore pris. Attendez, laissez-moi juste vérifier. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est facile à vérifier en fait, hein, pour moi, s'il y a des slots qui sont encore disponibles ou pas. Hem,
Alors, normalement, il y a encore des slots disponibles, hein. Si vous cliquez sur le bouton rouge là, il y a encore des espaces disponibles pour les rendez-vous. Si jamais c'était pas le cas, surtout envoyez-moi, s'il y a plus de dispo, envoyez-moi, un message sur mon profil LinkedIn, Abel, et puis je reprendrai contact avec vous pour définir un entretien. OK? Donc voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire, aujourd'hui. C'est, il est 18h01, on a démarré à 18h, donc je si vous avez encore, quelques questions, je veux bien, y répondre. Donc là, vous avez mon nom, mon prénom et donc le profil LinkedIn qui a été gentiment tout à l'heure posté par un internaute. Donc dites-moi, dans le chat avant qu'on se quitte, ceux qui sont encore avec nous, qu'est-ce que vous avez retenu? Quel est le message clé vraiment, que vous avez retenu de ce webinaire? C'est toujours intéressant pour moi de savoir, quel a été le message qui vous a le plus impacté, dans cette, webconférence. Voilà, il y a encore des personnes qui sont là, donc dites-moi le principe de rareté, l'émotion. Et oui, qu'est-ce que vous voulez que les gens ressentent? Très important. Pascal, j'espère que vous avez pu prendre rendez-vous. Retenu d'être percutant dès le départ et de manier subtilement l'émotionnel et le rationnel, oui. Donc dans le mind map, hein, Thomas, c'est vraiment important de voilà, le pouvoir de la persuasion, c'est effectivement, très important. Et si vous aimez lire, heu, Akima, mind map, structure, intro, préparation, émotion. OK, cool. Donc je vois bien que quelque part, le message clé que je voulais vous faire passer, est passé. Puisque moi, j'avais vraiment un message clé en tête et globalement, je vois que c'est vraiment bien passé. Ne pas être trop généreux ou plutôt distiller plutôt que d'avoir une injonction négative, hein, ne pas le cerveau ne comprend pas la négation, hein. Donc ne pas être trop généreux, il vaut mieux dire: «Doser l'information que vous donnez», de manière à ce qu'il y ait toujours un peu d'herbe sous le pied et leur donner envie d'acheter avec un appel à l'action qui leur donne envie d'acheter. OK? Donc il ne me reste plus, si je peux me permettre une question, comment faire la transition entre le contenu et la vente? Alors, heu, il faut pas faire de transition entre le contenu et la vente. C'est-à-dire qu'il faut immédiatement faire vivre l'expérience en disant: «Voilà, j'ai 1 heure de coaching que j'offre à la première personne qui répond à cette question», hein. Donc quand vous êtes dans l'appel à l'action, si vous voulez, heu, il y a l'appel à l'action de la fin de la conférence, hein. Par exemple, moi, dans la conférence sur la négociation, c'est, voilà, je sais que vous allez toujours continuer à faire des concessions, mais à partir du moment où vous sortirez de cette salle, vous ne ferez plus jamais, jamais, jamais de concessions sans obtenir des contreparties en échange des concessions que vous faites. Donc ça, c'était vraiment l'appel à l'action, vous voyez, et après je disais: «Voilà, j'ai 1 heure de coaching, de négociation à proposer à la personne qui répond à cette, question que vous posez, hein, qui est une question facile, pas trop simple et pas trop difficile non plus, hein, voilà. Et globalement, voilà, plus jamais, jamais, jamais. Alors Thomas, qu'est-ce que vous voulez dire par plus jamais? Si vous pouvez préciser un peu votre idée? Thomas, est-ce que vous êtes encore avec nous? Plus jamais. Toujours demander des concessions pour réussir ces négociations? Oui, les concessions, bien sûr, évidemment, hein. Donc voilà, donc écoutez, j'ai été ravie d'animer cette, webconférence, pour vous aujourd'hui. La prochaine webconférence, ce sera le 20 décembre, donc quelques jours avant les fêtes de Noël. En attendant, il ne me reste plus qu'à prendre congé, à vous souhaiter une belle, belle fin d'après-midi
et à toutes et à tous, merci d'avoir été là ce soir. Vous étiez très, très nombreux dans cette webconférence ce soir. J'espère, que vous avez ah! Abel, j'ai réussi à m'inscrire. Super, parfait. Et donc, pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir, bénéficier de ces 20 minutes de temps, privilégié pour, répondre à vos attentes et si vous avez un projet vraiment à préparer, eh bien, envoyez-moi un message sur LinkedIn et une dernière demande, c'est mettez, s'il vous plaît, vos commentaires sur mon profil LinkedIn. Pour celles et ceux qui aiment bien rédiger sur, les réseaux sociaux, sur LinkedIn, eh bien, quelques mots sur votre perception, votre ressenti, les émotions que je vous ai fait ressentir durant cette webconférence, me seront très utiles, permettront d'optimiser, ma comment dire? La preuve sociale et c'est très important parce que je mets en pratique tout ce que j'enseigne et donc pour celles et ceux qui ont eu vraiment plaisir à suivre tout cela et tous les conseils que je donne, chaque quinzaine, dans ces webinaires et bien, je vous remercie d'avoir participé à cette masterclass et je vous dis à très, très bientôt et au plus tard le 20 décembre prochain à 17 heures. Voilà. Très belle soirée à tous. La mise en pratique, nous l'avons vécue en live. Ouais, super. Merci aussi à vous. Merci. Merci et à très vite.